Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Pause Matinale, une chaîne qui est dédiée à la réflexion, à l'encouragement, au partage biblique, une chaîne qui est là pour booster ta foi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous ce thème, êtes-vous découragé? Je suis le pasteur David Claric et on se retrouve dans quelques instants. Avez-vous le cœur troublé? Passez-vous par des situations qui viennent assombrir votre vie, des choses qui viennent bloquer votre existence, des choses qui viennent vous empêcher d'avoir une projection dans la vie, des choses qui viennent ravir en vous la joie? Êtes-vous troublé? Jésus va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est une parole que Jésus va partager à ses disciples juste après que Pierre, un autre de ses disciples, ait dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras, je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus va répliquer en disant « Tu donnerais ta vie pour moi ?» C'est vraiment quelque part une affirmation que Jésus donne. Il va dire « En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » La crainte et l'inquiétude sont des éléments qui peuvent engendrer dans notre cœur, dans notre vie personnelle, toutes sortes de troubles et nous conduire à la faute. La crainte va engendrer en nous une forme de blocage. Le trouble nous amène à voir les choses de la mauvaise manière. Le trouble nous amène à ne plus voir le soleil qui brille derrière les nuages. Le trouble nous amène à ne plus voir les vastes prairies qui sont là devant nous. Jésus invite le cœur de ses disciples à ne pas se laisser troubler. Et le verbe troubler nous vient du grec tarasso, qui signifie littéralement laisser l'inquiétude ravir la paix, être bouleversé, être anxieux ou déprimé. Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent vous maintenir dans l'anxiété? Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent vous troubler, qui viennent ravir la paix, qui vous conduisent peut-être même à avoir des sentiments de déprime, des moments où tout votre environnement vous semble assombri? C'est pourquoi j'aimerais vous dire, ne vous laissez pas troubler face à la situation peut-être qui vous malmène, peut-être qui vous touche personnellement. Ne laissez pas les situations engendrer dans votre cœur toute cette forme d'anxiété. Combattez ces choses avec la foi, en vous appuyant sur Dieu, sur Jésus, sur la parole de Dieu. Ne vous laissez jamais maintenir dans l'anxiété. Jésus ne vous a jamais abandonné. Jésus ne vous a jamais laissé tomber. Jésus a toujours été là à côté de vous, même si votre marche était parfois difficile. Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus chemine avec nous dans notre cheminement de foi. Jésus est là pour nous guider par son esprit. Jésus est là pour nous enseigner par son esprit. Moody a dit ceci, tout dans la foi est surnaturel. Les choses que nous croyons, les promesses le sont. Celui qui opère cela, c'est le Saint-Esprit, qui l'est aussi. Il dit oui dans la foi, il affirme ceci, oui dans la foi, tout surpasse l'ordre naturel. La foi nous amène à saisir les choses qui n'existent pas dans notre naturel. La foi, c'est aller saisir les promesses de Dieu, c'est aller saisir les réponses qui sont dans la sphère spirituelle, qui sont existantes dans la présence de Dieu pour les ramener dans notre naturel. Promesse de la guérison, promesse d'une délivrance, la promesse d'un secours. Allez chercher par la foi auprès de Dieu ce dont vous avez besoin et confrontez, affrontez votre anxiété, affrontez votre peur. Ne laissez pas les choses vous troubler parce qu'en Dieu, vous avez un avenir bien meilleur.
Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt sur Pause Matinale pour une nouvelle capsule. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à partager celle-ci. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.